On retrouve à présent notre invité. Et nous recevons ce soir Sacha Pagnonek. Bonsoir. Bonsoir Monsef. Vous êtes le président fondateur de Jumia Group. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Merci de me recevoir, c'est un grand honneur. Alors, qu'est-ce que le fondateur de Jumia pourrait nous dire de son groupe et de sa présence en Algérie? Eh bien écoutez, Jumia a été créé il y a 6 ans maintenant, avec une simple idée qu'en Afrique aussi, les clients pouvaient avoir accès au e-commerce. Donc nous avons démarré initialement en Afrique du Sud, au Nigeria et en Égypte. Oui. Et puis ensuite, nous avons lancé l'Algérie il y a à peu près 2 ans de cela. Et nous sommes très contents de notre développement en Algérie. Je vais vous en dire un petit peu plus, mais globalement, nous sommes très contents et très confiants pour le développement du e-commerce et de Jumia en Algérie. Votre commerce en ligne, justement, gagne beaucoup en fidélité, mais en réalité, qu'est-ce qu'il apporte aux consommateurs? Écoutez, j'aime à dire que les consommateurs viennent sur Jumia parce qu'ils y voient un moyen de gagner du temps et de gagner de l'argent. Je voyais dans vos titres que le portefeuille des Algériens souffre. Nous, on a pour vocation d'aider les gens à avoir plus de choix quand ils achètent des produits, à économiser de l'argent parce qu'ils trouvent des bonnes affaires et à avoir un mode de consommation qui est plus facile pour eux. Pour certains achats, c'est plus facile de les commander en ligne que de les commander dans des magasins. Et donc c'est ça notre mission, c'est de permettre à ces clients d'avoir plus de choix et de gagner du temps et de gagner de l'argent. Lorsqu'ils s'y retrouvent, bien sûr, ils sont fidèles. Et on s'y habitue finalement? On s'y habitue et je veux croire qu'on s'y habitue et qu'on y devient quelque part fidèle parce qu'on se rend compte que pour certains achats, c'est très pratique. Par exemple, on a un des exemples qui me frappe toujours quand je pense à l'Algérie. On a plus de 70% de nos commandes qui sont faites dans les wilayas qui sont en dehors d'Alger parce que cette population et ces clients, peut-être qu'ils ont moins de choix, ils ont moins accès à moins de magasins. Pour eux, c'est plus difficile de comparer. Et là, ils vont sur Jumia et ils trouvent sur Jumia énormément de produits, beaucoup de choix, à des bons prix. Et donc, ils ont accès à finalement une expérience de shopping de bonne qualité et de meilleure qualité par rapport à l'expérience qu'ils peuvent trouver dans leur ville ou dans leur village. On livre aussi beaucoup de clients dans les villages. Et vous avez trouvé un autre moyen de gagner davantage de clients. Maintenant, vous faites appel à des influenceurs qui sont généralement youtubeurs ou blogueurs. Êtes-vous satisfait de leurs différentes prestations? Oui, tout à fait. Pour faire connaître Jumia, puisque c'est un service qui est nouveau, on utilise plusieurs médias. Alors bien sûr, on fait des publicités à la télé, on fait des publicités dans les journaux, sur Internet, et on travaille avec des leaders d'opinion pour qu'ils puissent tester Jumia et faire partager leur expérience aux personnes qui les suivent. Et bien sûr, on en est satisfait, puisque ces leaders d'opinion, c'est l'occasion pour nous de finalement mettre Jumia en lumière et que eux puissent communiquer l'intérêt qu'ils ont pour Jumia à leurs suiveurs. Donc c'est quelque chose qui pour nous est intéressant et très logique dans notre phase d'initiation au marché du e-commerce. Alors restez avec nous, Sacha Pagnonek, on revient juste après l'appel à la prière. حان الآن موعد صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. 19h21, bienvenue si vous nous rejoignez. Sacha Pagnonek est toujours avec nous. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes le président fondateur de Jumia Group. Nous parlions justement des bénéfices, les vôtres et surtout ceux du consommateur. Alors le consommateur, est-ce qu'il est protégé de ce type de commerce, justement, le commerce en ligne? Il est protégé par les mesures que nous avons prises, et j'en citerai quelques-unes. La première, c'est que le consommateur peut payer ses produits une fois qu'il a été livré. C'est quand même une protection quasi absolue, puisqu'il n'a pas besoin de payer avant d'avoir bénéficié du service. Et puis on a une politique de retour qui est, je dirais, très volontariste et très protectrice. Je mentionnerai aussi qu'il y a un projet de loi dont nous avons eu vent pour l'Algérie et pour le e-commerce en Algérie qui va finalement légiférer et donner un cadre à ces mesures et finalement apporter la protection via la loi qui va permettre de donner plus de confort et de sécurité aux consommateurs. Vous êtes présent dans plusieurs secteurs. Quel est celui qui attire le plus les clients ou si on veut, quelles sont les tendances actuelles dans le e-shopping? Très intéressant. Écoutez, ça dépend un peu des clients. Les hommes restent quand même beaucoup intéressés par les téléphones portables, l'électronique, la mode et les articles de sport. Donc c'est un peu un cliché, mais ça reste vrai. Et puis on constate que les femmes, au-delà bien sûr des catégories un peu traditionnelles, je dirais, de l'équipement de la maison ou de l'équipement pour les bébés ou pour les enfants, aussi sont très friandes de mode et de produits de beauté en tout genre. C'est vous-même qui avez organisé le Black Friday. À vos yeux, était-ce une bonne ou une mauvaise expérience? C'est, je pense, une bonne expérience. C'est une bonne expérience parce qu'il y a cet effet finalement de fête, on appelle ça presque un festival commercial, qui pousse et les vendeurs et tous les acteurs du e-commerce à participer et à mettre les bouchées doubles. Donc il y a un effet d'entraînement qui est intéressant. Après pour nous, ça crée un pic, disons, de volume et d'activité qui est jamais agréable à absorber, mais je dirais que c'est quand même un bon problème à avoir. Le marché local est complexe, Jumia prospère. Comment se fait-il? Le marché est complexe. Vous savez, on est dans 13 pays en Afrique. Tous ces pays sont très différents. Ils sont tous complexes. On a fait ce choix dès le premier jour d'accepter cette complexité et finalement d'en faire une opportunité et de transformer cette complexité en opportunité. Je pense que, encore une fois, c'est un peu ce que je disais au début.
Quand les clients voient un intérêt, quand ils voient qu'ils ont le choix, qu'ils ont une bonne expérience et qu'ils ont des bons prix, les clients sont au rendez-vous et la croissance est au rendez-vous. Et alors, quels sont les projets à venir concrètement de Jumia? Vous avez organisé le Black Friday. Oui. Quelles sont les étapes à venir? Alors, toute l'équipe en Algérie ici travaille pour renforcer le choix, pour pouvoir permettre aux clientes et aux clients algériens d'avoir plus de choix et d'avoir plus de produits parmi lesquels choisir sur Jumia. Commercialement, nous allons organiser ce qu'on appelle la Mobile Week au mois de mars, donc c'est une semaine tout autour du mobile. Et puis on va faire un grand événement commercial autour de l'anniversaire de Jumia, qui sera probablement après le Ramadan, donc on est en train de discuter, ce sera sûrement au mois de juillet. Et puis c'est de continuer à mieux servir les clients en leur offrant des délais de livraison plus courts et plus de choix, essentiellement. Alors très brièvement, dans quelle position devrait-on classer l'Algérie parmi les pays africains et maghrébins? Alors écoutez, nous avons lancé l'Algérie, il faut faire un peu des calculs parce que nous l'avons lancé presque 3 ans et demi, presque 4 ans après le Nigeria et après l'Égypte. Aujourd'hui, l'Algérie est entre les positions numéro 7 ou 8 chez nous. Et moi, mon objectif, et l'objectif que j'ai donné à notre équipe ici en Algérie, c'est d'être au moins sur le podium, puisque nous avons le Nigeria où il y a presque 200 millions d'habitants, l'Égypte avec 90 millions d'habitants, et je pense que la 3e place revient et doit revenir à l'Algérie. Et donc, c'est pour ça que nous avons des grosses ambitions pour le pays et pour que l'Algérie soit au moins sur le podium de nos pays. Merci beaucoup Sacha Poignonnec d'avoir répondu à nos questions. Nous aurions voulu en parler plus amplement, mais nous sommes un peu limités par le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Jumia Group. Restez avec nous, l'info dernière vous concerne. Deux riches comme Crésus, à riche comme Bezos, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. D'après les calculs rendus publics par la chaîne économique Bloomberg hier mardi, le roi du e-commerce et patron du journal Washington Post a accumulé une fortune de 105,1 milliards de dollars. Il devance désormais dans la liste des grandes fortunes Bill Gates, la seule autre personne à avoir eu en 1999 180 milliards de dollars en banque. Bloomberg note cependant que le fondateur de Microsoft aurait conservé sa première place dans ce classement s'il ne s'était pas montré aussi philanthrope au fil des ans. Depuis 1996, Bill Gates a fait don de plus de 50 milliards de dollars en actions et liquides. Jumia est riche? Jumia, vous souhaiteriez être Crésus? Non, pas. Je pense que ces chiffres font quand même tourner la tête. Et c'est assez incroyable et je suis vraiment admiratif, je dois dire, de ce qu'a fait Bill Gates. Je trouve que c'est exceptionnellement généreux d'avoir comme ça donné la plus grande partie de sa fortune. Je suis curieux de voir ce que va faire Jeff Bezos avec tout cet argent et j'espère qu'il en fera bon usage. Et on espère aussi que Jumia devienne aussi le prochain Amazon, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, c'est l'objectif. On est fiers de pouvoir être l'Amazon africain et on espère qu'on va donner à l'Afrique un grand succès, avec que Jumia sera un peu le porte-drapeau de toutes les startups en Afrique. C'est l'ambition qu'on a pour faire rayonner ce continent. Merci beaucoup une nouvelle fois, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, prochain point de l'actualité à 20h30. Excellente soirée.